Le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0 émettant en face de l'hôtel de ville de Goudomp. L'info au niveau régional reprend ses droits. Au menu de cette principale édition d'information, les femmes catholiques du diocèse de Kolda ont commémoré la fête des mères par la prière et la solidarité. Troisième édition du Festival international de Pakao Kolibantan, la culture locale a été à l'honneur. Clap de fin sur le championnat scolaire régional de Sédhiou, une finale digne des grands rendez-vous. Tels sont les points saillants de ce journal. Le développement, c'est après ceci. Le journal avec Younous Barou. En compagnie de Sidou Keita qui se trouve de l'autre côté de la baie vitrée. Religion pour démarrer, les femmes chrétiennes du diocèse de Kolda ont célébré à Goudomp la fête des mères. Cette journée empreinte de spiritualité, de reconnaissance et de joie a été marquée par une messe spéciale tenue dimanche 25 mai 2025 à l'église Saint-Rémy de Goudomp. Le prêtre du jour a souligné le rôle essentiel de la mère dans la transmission des valeurs. Le modèle de la Vierge Marie a été largement évoqué. L'abbé Martin Gom a relevé l'urgence de veiller à notre environnement. Il a également encouragé la solidarité, l'entraide et la paix. Voici un extrait de son homélie. Ce beau rassemblement dans cette église de Goudomp fait que Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous accueille avec toute sa tendresse pour nous accorder de la part de son Fils la paix que nos cœurs désirent. La paix, il n'y a pas de tel. Depuis vendredi, s'il n'y avait pas la paix, on n'allait pas fêter. Que cette paix continue toute notre vie. En choisissant ce terme, que voici, à l'image de Marie, mère éducatrice, mère de l'espérance, vous voulez être des modèles dans vos familles et vos communautés. Joyeuse et bonne fête des mères à tous. Vous n'avez pas choisi ce thème aveuglément, parce que Marie, nous royaukaïla. Et comme vous êtes des mères soucieuses de vos enfants que nous sommes, ayant toujours de l'espérance, vous voulez être des modèles dans vos familles et sauver la terre qui est notre maison commune et aussi appelée à la conversion écologique. La crise des valeurs, la pollution, le réchauffement climatique, le gaspillage lors des cérémonies. Nous sommes tous invités à revenir au cœur de la foi et à être de véritables témoins dans le monde entier. Dans son exhortation, le pape Jean-Paul II nous le rappelle. Le monde d'aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé que vous ayez donné l'exemple de planter le premier arbre ici à Goudomp. Même ventilateur. C'est le président qui vous plantez arbre. Vous plantez arbre. Vous topotons. Parce que depuis des années, on parle de reboisement. Nous reboiser, nous topotons. Il y a un président de la Guinée, Sékou Touré. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait que chaque enfant qui naît, après avoir tué le mouton chez les musulmans, allait planter un arbre pour lui, arroser. Et quand il sera grand, il va continuer. C'est plein de fruits. À tout moment. Vous m'avez encouragé. C'est l'homme qui nous a fait. Il y a plein de feux. Partout, on brûle. Planter, l'évangile de ce jour vient juste nous rappeler que le plus important n'est pas de respecter les lois ou les traditions, mais de nous attacher et de suivre Christ, lui la voie par excellence. Il a les paroles de la vie éternelle. Il veut que nous soyons en intime collaboration
relation avec Dieu, son Père et l'Esprit Saint. Si quelqu'un m'aime, dit-il, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, chez lui. Nous ferons notre demeure. Parce que Dieu est un amour. À chaque fois que nous allons communier, cette parole se concrétise. Dieu vient en nous pour que nous devenions son temple. Et si Dieu vient en nous, c'est au nom de l'amour qu'il nous porte. Et cet amour dépasse notre entendement. Bëggal ci tasaaroo woon ci àdduna loolu la doon gis ay guerre bëggal dafa fort. C'est pourquoi Dieu est miséricordieux. À l'instant, c'était l'abbé Martin Gomme qui revenait donc sur la célébration de la fête des mères tenue à Goudomp. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. La 3e édition du Festival international de Pakao Koulibantang s'est tenue du 23 au 25 mai 2025. Le dit événement a rassemblé les participants locaux autour du thème « Si la politique divise, la culture peut nous rassembler ». Un festival qui a proposé une variété d'activités culturelles, notamment des spectacles de musique et de danse traditionnelle, des expositions artisanales, des ateliers et des conférences. Ces manifestations ont permis de valoriser le patrimoine culturel local et de renforcer la cohésion sociale. Dr Abdoulaye Fati, le premier magistrat de Koulibantang que nous écoutons, il revient ici sur le sens du festival. Nous sommes à la 3e édition du Festival international de Pakao Koulibantang. On est engagé dans un processus. C'est celui vraiment de promouvoir le patrimoine culturel du Pakao. On a fait un constat, soit qu'on a gagné les élections courant du mois de janvier. L'équipe municipale a fait le constat du fait que la culture au niveau du Pakao est le parent pauvre. Pourquoi le parent pauvre? Parce qu'il n'y a pas d'initiative portée par, en tout cas, les acteurs politiques, mais aussi les acteurs locaux, pour vraiment faire la promotion de en tout cas, ce vivier qui est là. Le Pakao regorge beaucoup de potentiel culturel. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas ne pas initier ce festival. Mais ce qui nous anime au fond par rapport à ce festival, nous voulons renforcer la cohésion sociale. Parce que pour nous, rien de grand ne peut se construire dans la division. Il faut que les cultures s'acceptent. Il faut que les cultures se fréquentent. Il faut que chacun puisse connaître de l'autre. Puisque on dit que c'est la communauté, en tout cas, qui doit vraiment aller ensemble. Pour que nous puissions aller ensemble, il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on s'accepte. Il faut qu'on se fréquente. Et pour nous, le festival, c'est un lieu et un cadre pour vraiment permettre tout cela. Et nous sommes heureux aujourd'hui que vraiment les gens, en tout cas nos invités, sont venus vraiment répondre à cet appel. Je voudrais d'abord les remercier, que ce soit le sous-préfet, mais aussi le maire de Nyanga, qui est notre invité d'honneur, ainsi que le directeur du centre culturel, qui aussi a vraiment bien voulu en tout cas, effectuer le déplacement pour lui-même venir assister, puisque c'est le représentant en quelque sorte du ministère de la Culture, vraiment pour faire la promotion au niveau de la région de Sédhiou, la culture. Et nous voulons vraiment chacun, à ce qui le concerne, les remercier très chaleureusement. Alors, thème aussi, dafa am solo. Nañu jàpp ni politique bu dee day feewaloo nit ñi jàpp nañ ni suñu aada suñu cosaan mun na boolee nit ñi di doon benn. Le choix porté sur ce thème-là vraiment n'est pas le fruit d'un hasard. Nous considérons que la politique a trop divisé les gens, alors que vraiment la culture peut être un facteur de cohésion sociale, un facteur même de développement, puisque comme l'autre l'a dit, quand on a tout perdu, ce qui reste en nous, c'est notre culture. Notre identité culturelle, vraiment, c'est un facteur de cohésion. La diversité culturelle n'est pas un obstacle. Au contraire, ça doit être vraiment un atout. Et nous, c'est cet atout-là que nous voulons vraiment s'appesantir pour mener le développement. Faire de telle sorte que les gens oublient les partisaneries et les divisions politiques et se mettre ensemble. Parce que, comme je l'ai dit dans mon discours, un seul arbre dans la forêt ne constitue pas une forêt. Pour qu'on parle de forêt, il faut qu'il y ait plusieurs arbres à l'intérieur d'une forêt. Et nous voulons donc avoir ce prétexte à travers ce festival-là, pour que vraiment ce festival constitue une forêt pour la commune de Koulibantang.
afin de mener à bien le développement que nous avons initié et aussi que les plus grandes autorités de ce pays-là aussi ont bien voulu vraiment impulser pour le bien-être des populations. Vous venez d'écouter Abdoulaye Fati, le maire de la commune de Koulibantang, qui revenait sur la 3e édition du Festival international de Pakao Koulibantang. Le sous-préfet de Karantaba a salué avec enthousiasme cette initiative culturelle qui met en lumière les recherches du patrimoine local. Lancé Cissé a souligné l'importance d'un tel événement dans le renforcement de la cohésion sociale et le développement socio-économique de cette contrée du département de Goudomp. Le voici. Vraiment, je suis très satisfait. Je suis très satisfait dans la mesure où, quand on regarde le contexte de Koulibantang, avec sa pluralité d'ethnie, de culture, donc les mettre ensemble pour un intérêt commun, pour une même vision, pour faire face aux défis et prendre des initiatives pour le développement de la commune, vraiment, cette forte mobilisation, vraiment nous réconforte. Nous ne ferons que remercier les initiateurs de ce festival, encadré par le directeur du centre culturel de Sédhiou. Et avec notre accompagnement, je pense que d'année en année, ça peut avoir vraiment une dimension, comme on l'a dit, festival international. Donc ça peut avoir une dimension internationale. Ce que j'ai lu aussi de ce festival, en dehors de l'aspect culturel, il y a l'aspect économique. Rien que le transport, les motos Jakarta qui amènent des gens ici, tout le monde tire profit. Donc il y a l'aspect social. Aujourd'hui, c'est la retrouvaille entre les amis, entre les familles. Ça crée une retrouvaille entre les amis, entre les différentes catégories ethno-culturelles. Donc c'est très favorable pour vraiment booster le développement de la commune de Koulibantang. Le directeur du centre culturel régional de Sédhiou, de son côté, a exprimé son soutien indéfectible à la pérennisation de ce festival international de Pakao Koulibantang, soulignant son rôle essentiel dans la promotion du patrimoine culturel local. Youssouf Diatta, c'est son nom, le voici au micro de votre serviteur. C'est un immense plaisir pour moi de répondre à l'invitation de l'équipe municipale de Koulibantang sous la houlette de son maire, le docteur Fati, qui a lancé une très belle initiative depuis maintenant quelques années. Bon, cette année, c'est la 3e édition du Festival international de Pakao Koulibantang, un événement qui commence à prendre de l'ampleur et qu'on apprécie bien parce qu'on a senti une bonne mobilisation, non seulement de l'équipe municipale, mais aussi des autorités administratives, notamment le sous-préfet ici présent pour présider cet événement, mais aussi la population et la jeunesse. Une bonne adhésion à cette dynamique impulsée par l'équipe municipale. Et on s'en réjouit et on profite de l'occasion pour les féliciter et aussi remercier le ministère qui a bien accueilli le projet et qui même l'a validé parmi les 11 projets de la région de Sédhiou qui sont financés pour le premier semestre. Le plus important, c'est de voir une dynamique lancée par une collectivité territoriale parce que la culture est une compétence transférée. Et ici, on a un cas d'un maire et de son équipe municipale qui ont compris qu'ils ont un rôle à jouer. C'est comme ça qu'ils l'ont lancé. Nous, on apporte notre accompagnement technique, notamment le projet dès qu'il a atterri au centre culturel. On a échangé avec le maire et son conseiller chargé de la culture sur le projet qu'on a transmis et qui est bien accueilli au niveau du ministère, au niveau central. On est en train de faire le suivi ensemble et je pense que déjà c'est une marque de satisfaction pour une 3e édition d'avoir une oreille attentive des autorités et aussi de constater sur place qu'il y a une équipe dynamique, une population engagée et des acteurs et des artistes aussi de la communauté avec énormément de talent, mais aussi une dynamique de valorisation des traditions et des croyances, mais aussi la créativité à travers tout ce qu'il y a comme programme et même des séances de lutte parce que la lutte aussi, elle est aussi culturelle. À Moyafara, c'est un village de la commune de Koulibantang. Vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, nous prenons la direction des stades. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, les jeunes champions des départements de Goudomp, Sédhiou et Bounkiling
se sont affrontés avec passion lors de la grande finale du championnat scolaire édition 2025, offrant un spectacle riche en émotions et en fair play, un événement sportif qui a mis à l'honneur le talent, la persévérance et l'esprit d'équipe. L'inspecteur d'académie de Sédhiou s'est félicité du bon déroulement de la dite finale. Cheikh Yaba Diop, c'est son nom, nous l'écoutons. Je dois d'abord remercier la Ligue académique du sport scolaire qui a été mise sur pied par un arrêté signé par le gouverneur de région, mais aussi remercier toutes les autorités qui ont dû apporter leur concours à l'organisation de cette belle fête de l'école et du sport. Je l'ai toujours dit, ce sont les IEF qui ont organisé les phases finales départementales. Je tiens à les féliciter pour la belle organisation. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui de les regrouper ensemble. Il s'agit de l'IEF de Bounkiling, de l'IEF de Sédhiou et de l'IEF de Goudomp. Nous avons compétit sur 9 disciplines. Ça prouve que vraiment le sport est très bien développé dans nos écoles. Et je tiens aussi à remercier les professeurs de PS, les associations sportives et tout ce monde qui a dû contribuer grandement à la réussite de cette activité. Nous avons le handball, le football et l'athlétisme de manière générale. Donc ce sont les sports individuels et le sport aussi collectif. L'objectif de CG, c'est d'abord de détecter les talents. Parce que nous avons parmi nos élèves des talents avérés dans toutes les disciplines. Mais en même temps aussi, il faut, après avoir détecté les talents, il faut aussi encadrer ces jeunes talents pour que le Sénégal puisse avoir des champions. Parce que vous êtes au courant que le Sénégal a toujours rayonné au niveau international à travers le football. Sédhiou aussi a joué son rôle à travers Sadio Mané, à travers aussi les autres joueurs qui ont marqué l'histoire de Sédhiou, Papis Demba Cissé aussi. Bon, vous voyez que nous avons toujours eu à offrir au Sénégal des joueurs talentueux et jusqu'à présent, si nous prêtons attention à ce qui se fait dans les lycées, dans les collèges et dans les écoles élémentaires, nous avons de jeunes talents, nous voulons les détecter à travers le sport scolaire, mais aussi renforcer l'encadrement de ces jeunes pour que demain qu'on puisse aussi avoir des champions dans toutes les disciplines. Bon, pour cette année aussi, nous avons la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, NITE. C'est une initiative qui a été conceptualisée par le ministère de l'Éducation nationale. C'est pour revenir sur l'éducation aux valeurs. Parce qu'à travers le sport scolaire, on veut inculquer des valeurs aux jeunes enfants, c'est-à-dire des valeurs de moralité, d'éthique, mais aussi surtout de fair play. C'est important, donc à travers le sport scolaire, c'est la promotion de ces valeurs. Mais aussi, il faut reconnaître que nous sommes en train d'investir dans le sport scolaire parce qu'il y a des dividendes qu'on peut avoir sur le plan éducatif, sur le plan pédagogique, sur le plan sanitaire même. Il faut que la pratique du sport contribue vraiment à améliorer la santé des populations, surtout pour lutter contre les maladies non transmissibles. Cheikh Yaba Diop, l'inspecteur d'académie de Sédhiou, qui revenait donc sur la finale du championnat scolaire édition 2025. Son élément met un terme à ce journal, le rappel des titres. Les femmes catholiques du diocèse de Kolda ont commémoré la fête des mères par la prière et la solidarité. C'était le week-end dernier à Goudomp. 3e édition du Festival international de Pakao Koulibantang. La culture locale a été à l'honneur. Vous avez suivi tous les détails. Clap de fin sur le championnat scolaire régional de Sédhiou. Une finale digne des grands rendez-vous. Merci à Sidou Keita qui s'est bien occupé des opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Un grand merci également à vous, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive et toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. La rédaction de Poukoumel vous retrouve demain à pareil moment. Merci et au revoir.